Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, j'espère que vous vous portez, disons, relativement bien après cette grande humiliation que nous venons donc de subir. Nous profitons de cette occasion avant donc de commencer toute chose pour exiger donc la démission immédiate du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo. Vous savez, dans un pays donc de démocratie, hein, ou dans un pays où les gens ont encore de l'honneur, on n'avait même pas besoin de demander à M. Idriss Diallo de démissionner. Il allait le faire. Une défaite 4-0 devant la Guinée équatoriale, devant le monde entier, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est lui qui a choisi l'entraîneur. Il s'est même associé avec l'entraîneur avant même le match, d'écarter aussi un joueur, selon eux, qui était donc indiscipliné. Nous n'étions pas du tout d'accord, mais nous avons compris cela en tant que responsables du foot. Hein, ils ont le droit donc de prendre donc des décisions. Donc quand vous prenez ces décisions que ça ne marche pas, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître et de démissionner. Vous savez, avant même cette dénomination, d'abord, son élection a tellement créé des controverses. Autant, tous ceux qui étaient donc amateurs de football, les Ivoiriens ne voulaient pas de M. Idriss Diallo, mais il a été imposé par des présidents d'une fédération, parfois qui ne comprenaient rien, mais qui étaient motivés par d'autres choses. Ils nous ont imposé Idriss Diallo, malgré que le peuple voulait une autre personne. On nous a fait croire que c'est 81 personnes qui votent. Et ces 81 personnes doivent assumer aujourd'hui cette humiliation. Ce n'est pas une question, cher ami, de nous poser la question qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, puisqu'on veut encore politiser encore la chose. Il s'agit d'un renouveau. Quand quelque chose ne marche pas, cher ami, il faut avoir le courage de démissionner ou bien de recommencer. C'est tout. Et c'est ce que nous ne comprenons pas en Afrique. Il a échoué. Battu par le Nigeria, à la limite, on pouvait comprendre. Nous avons un peu essayé de diluer cette défaite devant le Nigeria, mais devant la Guinée équatoriale, 4-0. Il n'y a rien à dire. Non seulement il doit démissionner. D'abord, le président, l'entraîneur lui-même, on n'a même pas besoin de le dire. Lui-même, je pense qu'il démissionnera. Je pense que c'est un monsieur qui doit quand même avoir de l'honneur. Il démissionnera, on n'a même pas besoin de le dire. Mais le président Idriss Diallo doit le faire. Immédiatement, cher ami. Donc, ce que nous pouvons dire, suite donc à la lourde défaite de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, battue 4-0 par la Guinée équatoriale, c'est un message puissant qui émerge. Cette humiliation souligne donc le choix controversé de M. Diallo sur M. Didier Drogba. Une injustice qui semble avoir attiré, si vous voulez, donc la désapprobation divine. Parce que vous savez, quand Dieu vous est... On ne va pas mettre Dieu dans cette affaire, mais généralement, parfois il y a des événements qui nous amènent à réfléchir. Une humiliation 4-0, bon, de mémoire d'Ivoirien, hein, de mémoire donc de sportifs. Hein. Je n'ai jamais vu un pays qui organise une compétition battue chez elle 4-0. Peut-être que ça existe, cher ami, je vais fouiller encore pour savoir. Mais c'est rare, et très rare. 4-0. Il est temps que M. Ouattara, le président et le président de la Fédération ivoirienne de football réfléchissent à une gestion plus inclusive. La démission immédiate du président donc, de la FIF pourrait donc être une mesure nécessaire pour amorcer donc, un renouveau. Si j'étais donc M. Ouattara, j'allais exiger cela immédiatement afin donc de réconcilier encore donc, les Ivoiriens. D'abord, digérer donc la défaite et se dire, tiens, au moins il y a une responsabilité, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Donc face à tout ça, nous exigeons
la démission de M. Diallo. S'il ne le fait, il ne le fait pas immédiatement, cher ami. Nous allons nous organiser pour qu'il démissionne. Il doit démissionner. Merci beaucoup, cher ami. C'est Jacques Roger.